C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un mandat présidentiel sans élection et sans limite de temps pour le colonel Assimi Goïta. Puis je suis quand même un peu surpris que des intellectuels, des diplômés de cet ordre-là continuent de mentir aux gens à ce point. Ce projet de loi n'a d'autre qualification qu'une confiscation du pouvoir du peuple malien. Après vous avoir partagé son avis sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, permettez-moi de vous partager ceci. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon avis sur la question, donc inutile de me répéter et de revenir là-dessus. Donc, bref, on y va. Africa unite. Honneur, gloire, dignité, pouvoir, victoire. Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution. Alors il y a une question qui revient, c'est la question justement du temps. On a deux écoles aujourd'hui qui se posent. Une école qui estime que la transition doit se faire rapidement, vite fait, et comme ils aiment bien le dire, remettre le pouvoir au civil ou procéder au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a une deuxième école qui estime, et je pense que peut-être c'est celle dont tu fais partie, qu'il faut du temps pour faire une véritable refondation. Alors, quelle est ta religion sur la question? Je sais que je me fais taper dessus par ceux qui ont envie de revenir aux affaires dès que je dis une phrase là-dessus. Mais ces civils étaient là avant. C'est eux qu'on a chassés. Et on les a chassés parce que c'était mauvais. Ils ont été mauvais. Globalement, mauvais. Et c'est pas après 3 ans, loin du pouvoir, qu'ils se sont améliorés. J'y crois pas. C'est les mêmes qui veulent venir se rasseoir pour faire ce qu'ils ont fait pendant 60 ans, c'est-à-dire rien. Donc je ne suis pas là à encourager à tout prix des élections, etc., retour à l'ordre constitutionnel. Quelle constitution? Celle dont on parlait tout à l'heure, qui nous a été léguée? Non, je pense qu'il faut rebattre les cartes. Et je pense que l'essentiel, c'est le peuple. Et que les démocraties électorales n'ont pas donné de résultats. Les mêmes veulent revenir pour recommencer là où ils s'étaient arrêtés. Et je ne suis pas pressé par rapport à ça. Une révolution, ça prend du temps. Et dans le même temps, quand tu regardes les autres pays, on ne leur a pas demandé de faire ça en 3 ans. Puis je suis quand même un peu surpris que des intellectuels, des diplômés de cet ordre-là continuent de mentir aux gens à ce point. Tu sais, le président Macron, j'ai fait une chronique où je montrais le président Macron en train de dire « ils n'ont pas fait d'élection ». Parlant des pays de l'AES. Et l'instant d'après, il dit non, l'Ukraine ne peut pas organiser des élections parce que l'Ukraine est en guerre. Le Mali est en guerre, le Niger est en guerre, le Burkina Faso est en guerre. Et de façon globale, même la plupart des pays africains sont dans une situation de guerre. Pourquoi on leur demande d'organiser des élections sur une partie du territoire, en sachant que ça ne sert à rien? On a organisé des élections à RDC. Regarde dans quel état est la RDC. Est-ce que ça a apporté la paix en RDC? J'ai des doutes là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faille pas un jour organiser des élections, mais est-ce que c'est ça la priorité? À titre perso, je ne le pense pas. Je pense que la priorité, c'est d'abord la paix, que l'intégrité du territoire soit contrôlée. Or, au Mali, vous demandez au Mali d'organiser des élections. Vous demandez au Niger d'organiser des élections. Sur quelle portion du territoire en paix? Vous demandez au Burkina Faso d'organiser des élections. Sur quelle portion du territoire? Alors on a fait la comparaison avec le Gabon. Le Gabon n'était pas en guerre. Le Gabon a connu une transition qui était applaudie par la population et n'avait pas des terroristes sur son territoire. N'avait pas des gens qui coupaient des têtes sur le territoire. N'avait pas une armée équipée par on ne sait trop qui sur son territoire. Comment on peut faire de telles comparaisons si on est de bonne foi? Et ce qui est valable pour l'Ukraine est valable pour l'ensemble de ces pays-là. Personne ne demande aujourd'hui à l'Ukraine d'organiser des élections. Même si, dans une boutade, le président Trump a dit qu'il n'était pas légitime parce qu'il n'a pas organisé des élections et qu'il a peur d'y aller et de perdre. Moi, j'estime qu'il n'a pas organisé des élections, le président Zelensky. Dans une configuration comme celle-là. Ça s'applique aussi à ces pays de l'AES qui sont dans une guerre tout aussi, au moins aussi violente. Et contre des gens, on ne sait pas d'où ils viennent et comment ils s'arment. Vous avez des gens qui ont même des drones. Bien sûr, des groupes terroristes. Ils sont quelquefois plus armés que les pays concernés. Et on vous dit organiser des élections dans la même situation. Ça va un moment.
Alors, on a écouté le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso dire clairement que le Burkina Faso n'est pas en démocratie, mais c'est une révolution. Et effectivement, pour dire qu'il faut sortir de ce schéma parce que c'est le temps de la refondation. Il faut remettre des bases solides avant de repartir parce que peut-être pour mettre de l'eau à ton vin, on a l'impression que les gens ont oublié l'histoire. Les transitions rapides, on en a connues en Afrique. Ça n'a pas empêché des coups d'État, ça n'a pas empêché des morts et tout. Est-ce que, selon toi, pour une fois, il faudrait que ces coups d'État aient été les derniers? Parce que ce serait ça, en fait. Moi, je n'entre pas dans les batailles de coups d'État, dernier, premier, etc. Je pense que celui qui fait juste l'effort voit ce qui s'est passé en Amérique latine à une période de notre histoire ou en Asie à une période de notre histoire. Je pense qu'on est trop enfermé dans des cadres avec des mots qui sont bien, ça sonne bien à la télévision, etc. Et on se repart le soir tranquillement chez soi en sachant qu'on n'est pas menacé. Ceux qui disent ça sont loin des terrains des conflits. Ceux qui disent ça sont loin de la réalité de tous les jours. Je pense que ce qui est urgent dans nos pays, c'est de donner à manger, à boire, de soigner les gens. Voter tous les jours n'est pas la solution pour l'instant de mon point de vue. Et je pense que les Africains doivent s'appliquer à trouver des textes qui soient adaptés à leur environnement avant de commencer à entrer dans une autre phase. Pour moi, dans ce pays-là, vous organisez des élections aujourd'hui, vous avez les mêmes qui étaient là avant, qui sont allés négocier leur place auprès des grandes puissances, qui les soutiennent. Et ils vont refaire exactement ce qu'ils ont fait pendant les 60 dernières années. Asseyons-nous, discutons, faisons des textes, comme l'ont fait les Chinois. Ils sont les premiers aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, ils sont les premiers aujourd'hui. Leur problème n'était pas qui a voté, qui n'a pas voté. Et je ne pense pas que la situation des Chinois soit plus mauvaise que celle des Africains où il y a la démocratie. Et on a besoin de chefs forts, avec de vrais contre-pouvoirs, mais des chefs qui sont capables d'impulser le changement. C'est ça ma préoccupation. Je sais que je vais me faire taper dessus encore une fois. Je commence à. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te préoccupe? Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un âge où je peux dire ce que je pense et dormir le soir en disant au moins je dis ça. Ça braille beaucoup, mais tu ne m'as jamais vu répondre à quoi que ce soit dans ce domaine-là, parce que j'ai la ferme conviction de ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fréquenté suffisamment d'opposants et de chefs pour pouvoir avoir une opinion qui ne soit pas si médiocre que cela. En disant, je vois quelles sont les limites de chacun. J'ai vu des gens qui étaient dans l'opposition, qui sont arrivés aux affaires, et quand on a discuté en off, ils se disent, Alain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je dis, mais tu ne disais pas ça avant. Il te met devant la réalité et ça te calme. Notre problème, Jules, on peut peindre ça en blanc, en noir, en rouge, c'est le même, c'est le système. Quel est le système qui est adapté à nous? Et personne ne viendra faire ce système à notre place. C'est nous qui devons le concevoir, avec courage, avec beaucoup de courage. Et si on a peur qu'on nous tape dessus, bien on ne changera rien. Je pourrais rester là et faire le bon journaliste toute l'année en disant que ce que les gens ont envie d'entendre, en parlant de démocratie toute la journée, en parlant des droits de l'homme toute l'année, mais ça ne changera rien. En étant du côté des ONG qui sont financées par des gens qui ont des projets, vous voyez des gens, ils disent je finance telle ONG, personne ne se pose la question de savoir ce que vient faire Soros dans tout ça. Aujourd'hui, Trump est arrivé et a montré qui sont ces gens-là qui financent ces ONG, qui veillent sur les intérêts de ces grandes puissances. Bien sûr. Mais lorsque vous touchez à un bonhomme de ces ONG-là, alors là, c'est toute la société qui vous tombe dessus avec l'aide des médias qui sont préparés pour ça. Gabarino.